Les actualités mettent en avant une difficulté qui est toujours présente dans les entreprises. Des points de vue différents existent et n'est pas toujours simple pour les managers de les conjuguer. Alors comment mettre d'accord deux personnes qui ne le sont pas? Comment résoudre un conflit qui semble bloqué? Ce n'est pas toujours simple et c'est pourtant essentiel. Beaucoup de situations de blocage et de non-performance d'équipe s'expliquent par des conflits non résolus et à la base de celui-ci, une divergence de point de vue. Ces derniers restent donc latents, cachés sous le tapis et reviennent sous d'autres formes polluer le fonctionnement de l'équipe. Une des explications que j'ai trouvées à la non-résolution de ces conflits, c'est que bon nombre de managers que j'ai pu diriger, accompagner ou coacher ne sont pas formés à la résolution de conflits. Certains ont eu des tentatives infructueuses, d'autres de grands moments de solitude, et rares sont ceux qui osent avouer leurs difficultés car ils associent ça, de façon consciente ou non, à une forme d'aveu d'incompétence. Certains vont même jusqu'à avoir honte. Ce qui est plutôt incroyable, puisque au même titre qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas savoir nager intuitivement ou même faire du vélo, il n'est pas inné de savoir gérer ce type de situation. Alors si vous aussi vous rencontrez des situations conflictuelles et vous cherchez un certain nombre de réponses à la manière dont gérer la situation, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Il existe plusieurs façons de résoudre des situations conflictuelles. On parle ici d'un conflit entre deux personnes dans l'entreprise. Ces deux personnes peuvent le résoudre en seul à seul, à condition que chaque individu soit formé à le faire. On peut résoudre un conflit entre deux personnes également avec l'équipe. Autant ce processus est extrêmement puissant, autant il nécessite une certaine maturité de l'équipe et du leader, ou de se faire accompagner par un coach professionnel. Ceci car si c'est mal fait, cela peut être dommageable pour l'un des individus dans le conflit ou l'équipe elle-même. En coaching, on parle de régulation des conflits, c'est ce qui permet de poser les choses en toute transparence et de façon constructive. La méthode qu'on va voir est largement inspirée des processus de communication non violente ou communication bienveillante et consciente. Allez, c'est parti! On va prendre ici l'exemple de Nathalie et de Patrick. Alors Nathalie est assez craintive vis-à-vis du coronavirus, et lorsque son patron lui propose de rejoindre une équipe pour maintenir une petite activité dans l'entreprise sur la base du volontariat, Nathalie préfère le chômage partiel. Quitte à gagner moins, elle préfère assurer sa santé, elle laissera donc son tour. Patrick, quant à lui, est plutôt du genre dur à cuire. Il n'a certainement pas envie de rester chez lui confiné, il va donc rejoindre cette équipe et travailler pendant le confinement. Lorsque ces deux personnes se retrouvent à la fin du confinement dans l'entreprise, une tension existe. Patrick considère que ceux qui sont restés chez eux sont restés bien tranquilles pendant que d'autres s'efforçaient de faire fonctionner l'entreprise. Et Nathalie de son côté ne comprend pas qu'on puisse faire passer des questions d'entreprise ou des questions économiques avant la santé. Tous deux se retrouvent donc en face, mais incapables de discuter de ce sujet, le ton monte à grands coups d'arguments vains, le conflit est né. Ils vivent en fait une différence de représentation de la situation. En effet, chacun d'entre nous regarde le monde et la vie d'une certaine façon, selon ce qu'on appelle un paradigme, et celui-ci est composé de ce que l'on a été depuis notre naissance, le contexte social, familial, d'éducation, de culture, de valeurs, etc. et notre parcours jusqu'à l'instant présent. C'est la sphère du passé. Ce que nous sommes dans l'ici et maintenant. Suivant l'état psychologique et physique de l'instant, on ne va pas regarder les choses de la même manière. On peut voir ça comme une station de radio qui serait réglée sur telle ou telle fréquence en fonction de son état intérieur. Et donc, en fonction du réglage, on n'entend pas les mêmes choses et pourtant c'est bien le même poste de radio. C'est de plus en plus courant en début de réunion, surtout lorsqu'on ne s'est pas rencontré de la journée, de demander ce qu'on appelle une météo intérieure. C'est la question « Comment te sens-tu ici et maintenant ?» Eh bien, c'est une part de l'explication, puisque l'idée c'est de communiquer au collectif sur quelle station on est réglé dans l'ici et maintenant, pour que les individus qui composent le collectif puissent s'adapter en fonction du réglage. Et la troisième sphère, c'est ce que nous avons l'intention de faire. En fonction de ce qui se passe et de notre intention face aux événements, nous n'allons pas regarder les choses de la même façon. Tout ceci forme un paradigme de référence ou une carte du monde ou une vision d'une fenêtre. Notre cerveau va donc prendre les informations selon ce paradigme. Ce qui va induire qu'il va sélectionner des éléments selon lesquels il est déjà d'accord avec avant. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On a tous tendance à accorder de l'attention et de l'importance aux éléments qui vont dans le sens de nos croyances. Petite parenthèse, les moteurs de parution des réseaux sociaux fonctionnent selon ce principe. Ils enregistrent vos préférences en fonction de ce que vous regardez et vous proposent des contenus que vous êtes susceptible d'aimer.
Il y a donc une plus grande part d'informations qui vous est proposée, qui confirme ce que vous pensez déjà par rapport à la part d'informations qui ne serait ou sans intérêt ou qui viendrait dans le sens contraire. Votre cerveau peut donc interpréter une tendance sociale qui va dans le sens de vos croyances, qui est faussée par le biais de confirmation et par le biais des moteurs de parution des réseaux sociaux. On a tous donc notre propre représentation du monde, néanmoins on a des besoins essentiels qui se rejoignent comme le montre cette illustration. On voit cet homme qui vit dans les arbres, qui pense que les autres manquent de liberté, celui qui vit dans un pavillon, il nous dit « ils verront à la retraite quand moi j'aurai fini de payer ma maison », en regardant ceux qui vivent dans l'appartement qui dit « c'est tellement plus simple de louer un appart, tout le monde devra le faire », et celui qui vit dans son château, qui les regarde les autres en disant « ces gens ne connaissent pas le confort ». Et on voit bien que le besoin fondamental d'aller puiser de l'eau dans la nappe phréatique est le même pour tout le monde. On voit bien dans cet exemple que si on demandait à ces personnes de se mettre d'accord sur quelle est la bonne façon de vivre, il est probable qu'ils n'y arrivent jamais. L'idée qu'on va voir, c'est donc de faire exprimer ces personnes-là sur leurs besoins fondamentaux plutôt que d'argumenter sur leur représentation du monde. Une des premières étapes pour vous qui êtes médiateur, ça va être de leur faire prendre conscience à Patrick et Nathalie qu'ils ont une représentation différente des mêmes faits. Mais avant d'aller là-dedans, le médiateur a pour rôle de vérifier auprès de chaque individu l'intention qu'il a dans le conflit. Il est important qu'il s'assure que chacun soit dans une posture qui soit constructive. Ce qu'il faut éviter, c'est les postures du type « je vais réussir à la convaincre » ou alors « de toute façon, j'ai raison ». Inutile d'aller plus loin si déjà on n'est pas dans une intention constructive. Alors une façon d'y arriver qui est assez simple, c'est de réussir à les faire admettre que ils peuvent se mettre d'accord sur quelque chose, au moins, c'est on est d'accord que on n'est pas d'accord. Vous pouvez aussi leur faire partager cette image et leur montrer qu'ils parlent de la même chose, mais pas du même point de vue. Une fois que c'est fait, je vous invite à dérouler le questionnement complètement, tour à tour. En premier lieu, il convient de l'interroger sur la description des faits, puis le sentiment qui est lié, qui fait appel à quel besoin et quelle serait la demande qu'il y a à faire auprès de l'autre. Dans notre cas, le médiateur dirait « Nathalie, qu'as-tu observé ?» Et Nathalie répondrait « J'ai observé des gens qui venaient au travail pendant la période de confinement. » Et quel sentiment cela fait chez toi? J'ai en vérité un sentiment qui est un peu double, puisque j'ai un sentiment de culpabilité parce que j'aurais bien aimé venir au travail, mais je suis aussi animé par une forte émotion de peur, j'ai peur de la maladie. Et alors, quel serait ton besoin? J'ai besoin d'être rassuré sur le fait que les personnes qui sont au travail prennent le problème très au sérieux et les mesures nécessaires pour s'en prémunir. Et alors, aurais-tu une demande à faire à Patrick? Eh bien, ma demande, ce serait ça, en fait, qu'il exécute avec précaution l'ensemble des gestes barrières qui sont prévus dans l'entreprise. Vous avez compris, vous faites le même exercice ensuite avec Patrick, qui vous confiera de son côté, par exemple, qu'il a peur, lui, de son côté, de perdre son travail, et il demandera à Nathalie de faire son possible pour faire repartir l'activité. Alors l'idée tout simplement ensuite, c'est de les faire échanger sur « Es-tu d'accord pour accéder à sa demande ? Qu'as-tu appris pendant cet échange ? Qu'aurais-tu envie d'en faire demain ? Et comment te sens-tu en quittant cet entretien ?» Vous l'aurez compris, pour résoudre un conflit, il est inutile de les faire s'échanger sur des arguments en pesant le plus, le moins ou tel point de vue, qui ne servirait qu'à essayer de convaincre l'autre. Lorsque les débats sont dans des échanges au niveau du mental, les biais de confirmation, entre autres, sont des freins puissants qui empêchent un échange constructif et ne font que renforcer la position de chacun. La méthode que je vous propose est consignée dans un document qui est disponible en téléchargement dans un lien qui est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like parce que c'est très encourageant ou à me le dire en commentaire. Ouais, c'est bien, c'était utile. S'il y a des choses qui vous posent question, mettez vos questions, j'y répondrai. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo le plus largement possible, c'est la meilleure façon qu'elle soit vue, et c'est une façon de contribuer au travail que je fais en parallèle de mes activités. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.